Alors salut à tous. Alors là je vais faire une petite mise à jour par rapport à quelque chose qu'on avait déjà vu dans la vidéo, le triangle volcanique. Et j'ai appelé donc ce triangle le triangle volcanique. En fait, je m'y suis repenché là récemment parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait laissé un message à l'époque. J'avais pas vraiment vérifié, j'ai pas vérifié du tout en fait, mais après du coup là j'ai vérifié. Il me disait tiens, ça serait bien de voir le centre. Où est-ce que donne le centre de ce triangle volcanique? Ça peut vouloir dire quelque chose, ça peut ne vouloir rien dire. Les points de tension ne sont pas forcément toujours corrélés par la géométrie, mais pourquoi pas. Bon, j'ai fait le point au niveau donc, du centre, c'est bien ici. Hein. Ici, là, normalement vous voyez, mais on ne sait jamais, c'est ici. Voilà. Voilà. Si on peut, je peux vous montrer hein, que ça fait bien le cercle. Voilà, je le trace pas en fait, hein, mais vous voyez que ça passe bien par, voilà, et hop, voilà, à quelques 2-3 mm près, je l'ai pas fait parfaitement, c'est juste pour vous montrer que c'est bien le centre. Voilà, donc ici, on a donc ce centre du triangle équilatéral. Je rappelle que c'était à Hawaï, le volcan du dimanche 27 novembre 2022. Et Stromboli au large de la Sicile et l'Indonésie le même jour, un autre le dimanche. C'est 7 jours après. Le dimanche 4 décembre. 1 et 2 en même temps. 27 novembre, 4 décembre 2022. Alors, les points de tension, j'en ai vu. J'en avais parlé dans la vidéo, mais il peut y en avoir d'autres. Des choses qui peuvent me venir, qui peuvent vous venir. Peut-être, on ne sait jamais. Là, je fais une petite mise à jour. Donc, par rapport notamment à ce centre. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé vraiment de probant. En fait, on tombe un peu au milieu de nulle part. dans les vastes steppes de Russie, là-bas, vers côté... Voilà, pas très loin, à côté de la Sibérie, tout ça. Mais bon, il y a quand même de la vie, on va dire même un peu industrielle, économique, ce genre de choses. Alors, cette zone-là, je vais vous montrer un peu plus au niveau géographique. Quoi. Donc, cette zone-là, alors est-ce que je commence par ça ou pas Ouais, allez, alors je vais commencer par le centre. Je continue dans la lancée. Donc, en fait, on tombe ici sur donc, la République de Sakha. La République de Sakha, ça s'écrit comme ça, pour ceux que ça intéresse, donc, République de Sakha, qui est en Russie. Et pile poil, vraiment à côté. Après, je ne peux pas être à la ville près, hein, mais ce qui me semble la ville la plus proche, donc de ce point ici, c'est la ville de Lensk. Et il y a qui donne sur le fleuve Aldan. Voilà, la ville de Lensk. Donc, voilà un peu pour les précisions au niveau de ce centre. Lensk, fleuve Aldan et la République de Sakha. La République de Sakha, donc, qui fait partie donc, de la Russie. On va essayer de... Je vais essayer de vous faire montrer un peu donc à l'ordinateur. Hop. Du coup, hop, attendez. Voilà, en fait, c'est cette zone-là. Je ne sais pas si on voit bien. Hein. En fait, oui, on devrait pouvoir voir. En fait, vous voyez, c'est... Je vais faire donc la ligne qui fait ça. Voilà, cette ligne noire là. Donc c'est très grand, hein, c'est la République de Sakha. Le point que je vous ai montré, ici, avec le centre, il donne ici, là où il y a l'index. Attendez, que je vérifie.
Donc c'est entre ici, ouais. Donc ça donne bien ici, oui. C'est ici, là. Là où je mets l'index. Voilà, ici, vers la fin du fleuve, là, Aldan, là, qui passe par ici. Ici. Mais ça, c'est trop, même limite trop précis. Ça peut être intéressant, il faut se le garder en tête, mais c'est limite trop précis. Donc, ce que je veux dire, ça va faire le lien aussi avec tout à l'heure la suite de ce que je vais dire. C'est-à-dire que précision sur papier n'est pas raison sur le territoire. Ok, comme on dit, la carte n'est pas le territoire. Ça peut être tout simplement une zone qui est ici. D'accord? Un grand centre, hein, qui peut être, par exemple, voilà, une zone qui est vers là. C'est pas obligé que ce soit à la ville près ici. Hein. Donc voilà, donc là, ici. Alors, en termes, donc, ce qui nous intéresse aussi, hein, c'est ce que ça peut vouloir dire. Donc déjà là, on a vu que il y a quand même un triangle qui s'est formé en 2 dimanches, un triangle équilatéral à égale distance sur la Terre plate, hein, c'est-à-dire la vraie Terre. Et avec la zone qui couvre la zone de conflit notamment, et avec, j'avais parlé notamment de Astana à suivre, une grosse vidéo qui arrivera là-dessus, qui peut me coûter cher peut-être, hein. Je ne sais pas si je franchirai des lignes rouges ou pas, mais en tout cas, Astana, ville démoniaque, de laquelle j'ai eu pas mal d'inspiration et de compréhension qui me sont venues quand je me suis penché dessus. Quand je dis inspiration, c'est que les compréhensions me viennent de manière extrêmement facilement et de manière très fluide et sans effort, quoi. Et donc voilà. Mais je participe, mon intelligence participe. C'est-à-dire, c'est pas des voix que j'entends ou des illuminations soudaines, enfin, genre, comme si c'était une vision, non. C'est mon intelligence, elle est engagée. Mais j'arrive à un à-propos qui n'est pas coutumier, dont je n'ai pas coutume, quoi, hein, voilà, voilà, d'expérimenter par mon intelligence. Donc c'est pour ça que je parle d'inspiration. Donc là, j'ai vu des choses par rapport à Astana, ici ça craint. Ici ça craint. C'est là, vous savez, qui font les réunions œcuméniques. Vous savez, chaque année, d'ailleurs la dernière, je crois que c'était un 6 octobre, il me semble, que François Luther-Guglielmo était allé notamment dans cette réunion annuelle. Là, il y a été. Donc vraiment, c'est un laboratoire de l'œcuménisme. Donc en gros, si vous voulez, ça, peut-être qu'il doit sûrement être au courant, Pierre Hillard, mais là, c'est le laboratoire du noachisme ici. Là est en train de se passer. Mais j'ai eu des sortes de compréhensions très précises, très nettes, très fortes sur ce qui arrive, et je le dirai en temps voulu. Ensuite, j'ai d'autres choses aussi qui me sont venues sur les astres, tout ça, mais j'en parlerai. Il y a certaines choses, je ne peux pas en parler, comme j'ai dit. Ça peut trop porter à... Voilà, ça peut trop donner du grain à moudre à des forces gnostiques malsaines. Mais il y en a une qui, normalement, c'est pas la plus... Enfin, elle est extraordinaire, c'est incroyable. Mais que je peux dire parce que c'est sans équivoque. C'est sans équivoque au niveau de la signification. C'est sur la Lune. Donc, en son temps. Là, par rapport à ça. Donc, en fait, par rapport à ce qui peut nous intéresser, donc on a... je suis allé voir un peu, voilà, le drapeau de cette république. Finalement, je suis tombé plutôt sur le blason de cette république. Bon, il y a un drapeau, mais il y a aussi le blason. Eh bien, le blason,
c'est ça, c'est ça. Et du coup, ça m'a fait penser que je savais qu'il y a une bête rouge. Bon, c'est pas la bête, à mon avis, c'est pas la bête de l'Apocalypse. Mais, bon, déjà, ça m'a interpellé. Je pense pas que ce soit ça, mais bon, voilà, vous savez, c'est les fameuses 7 têtes. Bon, là, il y a 7 losanges, là. Bon, je pense pas que ce soit ça, mais bon. Il y a 7 losanges, mais c'est pas ça. Après, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, là, c'est plutôt le cheval de l'Apocalypse, le cheval rouge dans l'Apocalypse. Donc, dans Apocalypse chapitre 6, verset 4, ici, alors sortit un autre cheval, rouge feu, à celui qui le montait. Il fut donné d'enlever la paix à la terre, la paix. Donc la Russie, la guerre, voilà. Et pour que les gens s'entretuent. Donc cheval rouge, on est dans cette république, et une grande épée lui fut donnée. Je suis désolé, certes c'est une sorte d'étendard, mais ça fait un peu lance aussi, hein, quand même. Une grande épée lui fut donnée. Ça fait étendard, je ne sais pas si c'est un étendard, mais ça fait étendard en tout cas. Peut-être que c'est pas un étendard, peut-être ça fait les deux. J'en sais rien, mais en tout cas, quand même, un cheval rouge. Et le cavalier qui le montait. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est ça. Hein. Il faut raison garder. Je ne me permets pas d'affirmer une chose, de dire, bon, ben, c'est l'interprétation. Je dis que ça peut être figuratif. D'accord? Comme il y a des préfigurations, il y a des figurations. Il y a un moment donné, c'est figuratif. Vous voyez, c'est pas... Les images peuvent être aussi des sortes de... comment dire... de biais des forces surnaturelles. D'accord, vous savez, par exemple, ne serait-ce que le poisson, le fameux poisson, voilà, qui symbolisait les chrétiens. À un moment donné, cette force surnaturelle des pêcheurs, des apôtres pêcheurs, voilà, des poissons qui sont sortis des ténèbres de l'eau, qui sont montés à la lumière, etc., etc., et qui ont la vie. La vie. Eh bien voilà, donc ça peut être une figuration, tout simplement. Voilà. En tout cas, voilà. Moi, je trouve que ça valait le coup de le dire, pour le coup. Donc, je vais relire. Alors sortit un autre cheval, rouge feu. À celui qui le montait, il fut donné d'enlever la paix à la terre, pour que les gens s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Voilà. Vu le contexte, vu que ça tombe en plein centre de ce triangle volcanique, c'est un cheval rouge. Rouge vif, hein, voilà, bon, vrai rouge. Voilà, un cavalier et hop. Et une sorte de grande lance quand même, hein, même si ça fait un peu drapeau, mais quand même. Voilà, donc ça c'est pour le côté centre. Maintenant, tout n'a pas été dit. Hein, par rapport à ça, tout n'a pas été dit parce qu'on ne sait pas. Les choses peuvent encore évoluer. Cette zone peut encore devenir un endroit stratégique. Un endroit où peut-être il va y avoir quelque chose d'important qui va se passer dans cette zone-là. Je vais vous dire quand même par rapport à cette zone-là. En gros, vous voyez ici un peu la zone désertique ici. Vers là, en gros, pour la faire un peu courte. Hein. Donc là, en fait, on se situe ici. Vers là, il y a la pointe de la Chine. Et il y a la Mongolie aussi en dessous, vers là où il y a le désert. La pointe de la Chine, le désert. En gros, c'est ça. Donc c'est une zone ici, un peu plus bas, il y a la Chine, là, jusqu'à ici, comme ça. Et plus bas ici, après là, envers là, il y a la Mongolie. Donc là, on est encore en Russie, hein, même là où il y a le lac ici.
voyez, il y a un lac, une zone bleue ici. Donc là, on est encore en Russie, tout ça. Mais en dessous, vers là, il y a la Mongolie, et là, il y a la pointe, encore, il y a une pointe de la Chine, ici. Donc, ça veut dire que c'est à une zone... Tiens, je crois que je l'ai mis... Attendez, je crois que je l'ai mis dans... Attendez, hein, je crois que je l'ai mis dans un des écrans là. Ouais, bon, voilà. Alors, on va essayer ici. Hop. Donc, ici, en gros, ici. Là, voilà, c'était entre ici et ce lac-là, ce grand lac. Ça se situe à peu près ici, là. Ici, comme ça. Le point, le centre dont je parlais. Et vous voyez que ici, en dessous du lac, là, il y a la Mongolie. Et là, il y a une pointe de la Chine. Et la zone, le centre, se trouve ici. Donc, c'est vraiment à une intersection entre la Russie. Enfin, c'est pas loin. C'est voilà, c'est une zone qui touche, voilà. Ici, qui touche la Mongolie, la Chine et bien sûr la Russie. Voilà. Vous prenez ce lac, c'est un peu plus à l'est. C'est entre la côte Pacifique et ce lac. C'est au milieu ici, vers là. Voilà. Et là, vous avez donc les deux pays en dessous. Donc, le point de tension qui vraiment, c'est le point de tension qui unit vraiment la Russie et la Chine. Ce qui nous indique peut-être que, plus que la Mongolie, mais peut-être que la Mongolie aussi, mais en tout cas, que ça va être une question peut-être de... Le pivot, ça va être ici, la Russie et la Chine. Voilà, donc, on revient ici. Alors, donc, déjà, il y a ça. Je vais juste faire... en fait, pourquoi j'ai ressorti cette planche-là? Parce que, par rapport au tremblement de terre en Turquie. Alors, déjà, je tiens à faire on va en profiter pour remettre un petit peu quelques éléments en tête qui peuvent, voilà, pour ne pas se fausser la lecture des choses. Comme je disais tout à l'heure, c'est important, la carte nous sert évidemment à la preuve, mais la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que sur le territoire réel, il n'y a pas une ligne au silo complètement fine comme ça qui va de là à là, etc. D'accord? Donc j'ai pris ce gros, voilà, ce gros feutre là, je sais pas ce que c'est. Donc, eh bien en fait, ça peut faire l'équivalent de même 1 cm là et 1 cm ici. Ça peut être une zone ici qui est large. Vous voyez? C'est pas forcément le trait que j'ai tracé. La zone peut être large. D'autant plus que là, on voit les pointes, mais les zones volcaniques sous terre, elles doivent être bien larges et profondes. Sûrement, elles doivent couvrir une zone un peu large. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que le point qu'il y a là. Il y a une zone un peu large, une zone un peu large, une zone un peu large. Donc, la zone de tension, elle doit être épaisse au niveau de ce triangle. Moi, je pense que ça doit faire à peu près l'équivalent de la France, la hauteur de la France de chaque côté. Donc là, ici et là, ici. À mon avis, c'est ça la zone de tension. 1000 km, 1000 km à l'extérieur et 1000 km à l'intérieur. Et on a la zone de tension. À mon avis, je ne suis pas sûr, hein, ça se trouve, il va se passer des choses ici, hein, mais moi, je pense que celui de Hawaï, c'est vraiment celui qui permet de faire la jonction dans ce point de tension-là, dans ce triangle. Qui n'est pas forcément l'enjeu même, mais qui donne le centre. Grâce à lui, on peut avoir le centre et ses points de tension. Rome, enfin, on est dans la zone de Rome ici d'ailleurs, au large de la Sicile. Il y a la ligne ici qui part et qui passe par Rome. Et ici, on a l'Indonésie. Donc on a la zone catholique, chrétienne, ou ce qu'il en reste, ici. Mais symboliquement,
même si c'est en train de tourner à l'hérésie, mais symboliquement c'est ici, c'est la Rome, voilà, chrétienne, et ici on a l'islam, d'accord? Et là on a un peu, ça symbolise un peu peut-être, hein, ça symbolise un peu le paganisme, hein, le côté Hawaï avec les tribus hawaïennes qui ont encore un peu de paganisme, il me semble. Ou au moins dans la symbolique, disons. Donc on a quand même, voilà ça. Et peuple asiatique. Peuple asiatique. Typé asiatique au niveau hawaïen. Pas que, hein, c'est océanien, mais quand même il y a un petit air un petit peu asiatique et asiatique. Donc le point de tension va vers au niveau de l'Asie, hein, y compris par rapport au Kazakhstan, où il y a la ville satanique de Astana, qui est le laboratoire du noachisme. Noachisme, dont je vous ai déjà dit que Pierre Hillard, moi je ne l'ai pas entendu dire ça, mais moi c'est ce que je pense par rapport aux écritures, ou même si j'anticipe là sur une vidéo future, bon j'en ai tellement à faire que j'anticipe un peu, voilà, que dans la Bible il est bien dit qu'il interdira tout ce qui vénère Dieu. Voilà. Il ne tolérera pas à un moment donné qu'autre chose que Dieu soit vénéré sur la terre. Et que lui-même prenne la place. Et qu'il attire à lui la vénération. Donc ça veut bien dire que le noachisme n'a pas pour vocation de rester une sorte de religion, de mélange comme ça, où tout le monde dit mais ce qu'il veut. Non, c'est qu'une étape pour bousiller la révélation. Et après, une fois qu'il aura complètement matrixé, déjà, regardez le niveau de matrixage aujourd'hui. Alors imaginez le matrixage avec les moyens qu'il y aura, etc., etc., ça peut arriver très vite. Hein. De toute façon, quasiment tout est en place là, au niveau technologique, mais ça peut encore s'aggraver en 2-3 décennies, 4, 5, que sais-je, j'en sais rien. Eh bien, le but, c'est pas un noachisme seul. Et les juifs qui ont cru dans ça, ben ils vont déchanter quand ils vont se rendre compte de qui est sur le trône. C'est pas leur ami du tout, pas leur messie. Et donc lui, il va s'insurger contre tout ce qui s'appelle Dieu. Donc il n'y aura pas d'islam, etc. Même l'islam, ce sera encore trop lié à Abraham. Voilà. Donc il y aura trop quelque chose qui n'est pas l'antéchrist. Donc, et eux, ils vont vouloir vraiment, voilà. Donc ils vont le dévier petit à petit, ils vont le dénaturer lui aussi, bien évidemment. Donc c'est ce qui me permet de dire, voilà, que le noachisme n'est pas le stade final, mais le grand moyen de dissolution qui a ensuite, aidé par les technologies, par le contrôle social, l'ingénierie sociale, les médias, le satanisme, l'envoûtement, le développement des forces occultes, etc., complètement vrillé la tronche des gens, enfin bref. Bon, c'est terrible. Bon. Alors, donc, ici, voilà. Donc, si on prend ces deux points de tension, donc, côté au large de la Sicile, donc le volcan de Stromboli et Semeru en Indonésie, on se rend compte que, ici, tremblement de terre. C'est passé ici. Au sud de la Turquie et la Syrie. Ici. Voilà. Donc on est bien dans cette zone. Et on sait, je vous ai déjà montré dans des cartes tout ça, les liens très forts qu'il y a entre les zones sismiques et les zones volcaniques, parce que c'est lié, puisque c'est pas les croûtes terrestres ce qu'on nous a raconté, c'est n'importe quoi. C'est juste que à un moment donné,
la chaleur, ben, ça fait fondre des parties sous la terre et ça fait s'écrouler certaines zones et ça fait trembler. Mais c'est voulu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire que tout ça, ben, dans les profondeurs qui dépassent notre entendement, il y a des forces surnaturelles, hein, à l'œuvre. Donc voilà. Et en fait, c'est le grognement des enfers qu'il y a sous terre, hein, qui de temps en temps, voilà, nous rappelle que cette terre ici est à la merci, est à la merci de l'enfer si on ne suit pas le Seigneur vers le ciel, et que ça peut s'effondrer, ça peut s'ouvrir. D'ailleurs, vous pouvez taper sur Google les trous géants en Sibérie et en Russie, il y en a de plus en plus, des trous béants dans la terre qui s'ouvrent, etc. Donc voilà, donc du coup, là, on a donc ça, et c'est ça que je voulais dire. Donc là, c'est par rapport à ces deux volcans, deux points de tension. C'est ici qu'on a eu un tremblement de terre ultra violent, à peine hier, en Turquie. Et malheureusement aussi, ça il faut quand même le dire, malheureusement, la ville d'Antioche a été une des villes les plus touchées, qui est quasiment une des seules villes, c'est la seule ville où il y a le plus de chrétiens en Turquie, parce qu'il n'y en a quasiment pas, parce que bon, on sait très bien que les chrétiens sont extrêmement persécutés par les musulmans de ces pays, et par ces régimes politiques, et par la population musulmane qui ne tolère pas le christianisme dans son environnement. Voilà, d'ailleurs, voilà, moi je trouve ça tout à fait logique. De toute façon, voilà, même nous, dans un système chrétien, on ne tolérerait pas qu'il y ait des musulmans. Mais le problème, c'est que comme ils sont ici dans une république maçonnique, donc ouais, c'est sûr qu'on n'est plus dans un état chrétien, quoi, mais bon. Mais voilà. Donc, mais sauf que nous, on ne tuerait pas des gens, on ne tuerait pas. On ne serait pas en train de massacrer des gens au nom du Christ, jamais de la vie, quoi. Mais on peut très bien proposer une expulsion pacifique, quoi. Donc en fait, si jamais ils veulent pas se convertir ou si ça pose trop de problèmes, quoi. Donc voilà, donc en fait, voilà, donc là encore un point de tension qui s'est créé au niveau, enfin un point de tension, un élément relié à ces deux volcans. Je répète quand même, hein, chrétien, musulman, il y a un point de tension. Et ici, Astana œcuménique. D'accord. Voilà, l'œcuménisme du noachisme ici. C'est le noachisme. Et là, donc voilà, c'est tout ce qu'on a dit par rapport à cette zone-là. Voilà. Donc à voir, à suivre comment ça se développe encore, cette histoire de triangle volcanique, voilà, qui m'est venue en inspiration comme ça, mais qui, pour l'instant, je trouve que ça a quand même un petit intérêt. Voilà, on voit encore que ça s'est maintenu, hein. J'ai regardé, c'était le 7 décembre que j'ai sorti la vidéo. Un peu après le 4 décembre, de Semeru et Stromboli. Donc, le 7 décembre, hein, là on est ça fait 2 mois. Voilà, ça fait 2 mois, voilà, ça se confirme. Là, ça s'aggrave au niveau de l'Ukraine, etc. Et donc, au niveau de l'Asie, des manœuvres qui sont en train de se mettre en place, au niveau islamique aussi, parce qu'il y a la Tchétchénie qui est utilisée par Poutine, et c'est ce qui fait que on n'est pas forcément amis avec eux, parce que lui, il utilise, parce que ça a été dit, hein, qu'il y a des bleds qui sont pris en Ukraine au nom de Allah Akbar. Hein. Faut pas oublier, c'est pas que des Russes orthodoxes qui débarquent là-bas. Hein. Donc ça c'est mauvais, c'est un très très mauvais signe, très très mauvais signe. Donc voilà, c'est vrai qu'on en a marre du mensonge, hein, de l'Occident, mais voilà, faut pas croire que tous les ennemis de l'Occident sont nos amis forcément.
Voilà, tout ce qui n'est pas catholique peut facilement devenir nos ennemis. Voilà, facilement. Donc, en vérité, tout ce qui n'est pas catholique est fatalement votre ennemi. Donc, de toute manière, parce que j'ai pas dit que c'est nous qui en faisons des ennemis. C'est eux. Puisque de toute façon, on porte le signe de contradiction. On porte la grâce de Dieu, bien sûr, mais on porte le signe de contradiction. En devenant comme sur les pas de Jésus, forcément, il était un signe de contradiction. Eh bien, quand on est catholique, on devient un signe de contradiction pour le monde. Et les gens nous détestent, ils ne savent même pas pourquoi. Comme moi, j'avais pas forcément, j'ai jamais eu de la haine, moi. Mais j'ai pu avoir, à certains moments, dans mes pires pics de bêtises, gnostiques ou athées ou quoi, voilà, de sorte de mépris. Voilà, juste de mépris. Mais jamais de la haine. Et souvent, j'ai eu de l'attrait pour le christianisme. Mais il y a des moments dans mes pics, hein, il y a des pics des fois, on est dans l'athéisme, on est comment dire, on devient comment dire, renfrogné, endurci dans un, voilà. Heureusement, je suis pas resté dans ces pics-là, voilà. J'ai toujours eu une envie d'avoir une vie spirituelle. La vie de l'âme, la vie de l'esprit m'a toujours travaillé. Mais voilà, mais maintenant que j'embrasse le catholicisme, je sens que voilà, il y a un côté irrationnel. La haine est irrationnelle. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut susciter une telle haine, une telle dégoût, une telle envie de blasphémer, si ce n'est le démon. Rien. Des gens qui vous font jamais de problème, qui sont gentils, qui sont doux, qui sont de confiance. Les endroits où vous pouvez le plus faire confiance à des gens, c'est dans les pays catholiques. Voilà, pratiquants, hein, je veux dire, c'est là où vous êtes sûr que, voilà, vous n'allez pas avoir affaire à des tordus, aller dans d'autres pays du monde, mais vous marchez, voilà quoi, avec les yeux dans le dos et de partout, tellement les gens sont des corrompus, des voleurs, des méchants, etc. Donc voilà. Eh bien, les gens nous détestent, nous haïssent. Voilà. Donc voilà, c'est complètement irrationnel, c'est juste la haine, voilà, parce que des fois, sans s'en rendre compte, on porte en nous la lumière du Christ, même si je sais que ça peut paraître prétentieux, mais c'est pas du tout ça, c'est juste le simple fait d'être en état de grâce et de professer le Verbe de Dieu. Forcément, le Verbe de Dieu n'est pas de ce monde. Il a bien dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc forcément, nous aussi, on n'est plus de ce monde. Et donc le monde n'aime pas ce qui n'est pas à lui. Voilà. Et en plus, on a une contradiction à ce monde. Et on lui rappelle qu'il va vers les ténèbres. Ça ne veut pas dire que nous, on est sauvés, dès maintenant. Mais en tout cas, on est dans un meilleur wagon que si on était dans un autre wagon. Voilà. Après, on peut toujours dérailler en route, mais voilà. En tout cas, on est sur les bons rails et dans le bon wagon. Voilà. C'est-à-dire dans les rails vers Dieu et dans le wagon catholique. Donc c'est parfait, quoi. C'est le meilleur. Mais voilà, du coup, le monde lui-même va à sa perte. Le monde au sens mauvais du terme. Le monde au sens, pas la création de Dieu, tout ça. Le monde du péché, le monde des hommes, le monde des hommes de péché, qui est le gros de l'humanité. Qui est le gros de l'humanité, depuis le début. Eh bien, et le monde de Satan, prince de ce monde. Il y a le monde dans le sens la création de Dieu, mais le monde, ce qu'en ont fait les hommes, la vie qu'en ont fait les hommes avec le péché, avec le diable, eh bien, ça va à la perdition, quoi. Et du coup, quand on est catholique, malgré nous, on rappelle aux gens que eux-mêmes vont vers la perdition, même s'ils ne le conscientisent pas forcément. On leur rappelle qu'en fait, il y a un vrai bien et il y a un mal. J'insiste sur le vrai bien, parce que tout le monde prétend au bien, même les pires gauchistes, les pires communistes,
les pires païens, athées, ce que vous voulez, ils prétendent tous au bien. Mais le vrai bien. Le bien, c'est lié à la vérité. Donc la vérité, elle est chrétienne, elle est christique, elle est Jésus-Christ. Donc voilà. Eh bien, j'en parle un peu comme ça, mais c'est pas juste des papiers. Hein. Tout ça, c'est la réalité. Ça peut me tomber dans le coin de la tête. Donc il faut rester vigilant et prendre le maximum de mesures possibles en ces temps qui risquent de s'aggraver. En tout cas, ça, c'est des voyants rouges. Voir dans sa vie tout ce qui est possible de faire pour essayer de se préserver de corps et surtout d'âme. Voilà. Sinon, à un de ces quatre, à bientôt pour la suite, si Dieu le veut. Allez, salut à vous.